Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé L'humilité précède la gloire de Dieu. L'humilité précède la gloire de Dieu. L'humilité est l'attitude qui consiste à avoir une conscience réaliste de ses propres limites et faiblesses et à refouler volontairement toute attitude d'orgueil ou de suffisance. L'humilité est une qualité en opposition à l'orgueil. L'humilité est la vertu de tout véritable enfant de Dieu, de tout véritable serviteur de Dieu, de tous ceux qui sont nés de nouveau, de tous ceux qui ont déjà subi la métanoïa, de ceux qui sont appelés à œuvrer pour le royaume des cieux. L'humilité est une qualité essentielle. Lorsque nous voulons marcher avec le Saint-Esprit, lorsque nous voulons être guidés par le Tout-Puissant, en opposition à l'orgueil, qui est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, que nous avons de notre propre valeur, que nous avons de nous-mêmes. D'ailleurs, la Bible nous met en garde de ne point avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de revêtir des sentiments modestes, des sentiments nobles, comme notre Sauveur, Yoshua Amasha, un homme simple, sans titre honorifique, n'avait pas besoin de ça pour parler au nom de Dieu, pour faire des miracles, pour prophétiser. Si nous voulons voir la véritable gloire se manifester dans notre vie, et la gloire ici, c'est quoi? La gloire ici, c'est la splendeur, c'est la majesté, c'est l'honneur, c'est la bénédiction qui vient de Dieu. La gloire de Dieu est un don, frères et sœurs. C'est l'élévation venant exclusivement de Dieu. Notons que l'humilité doit marcher avec la crainte de Dieu. Celui qui est humble craint l'Éternel. Celui qui est humble est enseigné par l'Éternel. Celui qui est humble a la sagesse de Dieu. Et lorsque nous avons tous ces attributs, la gloire de l'Éternel sera manifeste dans notre vie. Oui. Car celui qui est humble regarde à l'Éternel. Il sait reconnaître ses faiblesses. Il sait se faire tout petit. Il sait que sans Dieu, il n'est rien et il ne peut rien. Il sait que toute la gloire revient à chaque fois à l'Éternel et non à ses capacités et non à ceci ou cela. Lorsque le Seigneur met sur nous sa gloire, lorsque le Seigneur dépose sur nous des talents, des dons, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour notre orgueil, ce n'est pas pour montrer aux autres que nous sommes plus grands qu'eux, que nous sommes des élus, que nous valons mieux qu'eux. Non, c'est pour que la gloire soit remise à l'Éternel. Celui qui est humble mesure ses pas. Il sait comment marcher. Il sait comment se présenter devant les autres. Il sait comment parler. Car la Bible dit, quiconque s'élèvera de lui-même sera abaissé. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui est humble a un cœur pur. Celui qui est humble reconnaît ses torts. Il se fait tout petit pour céder la place aux autres, pour laisser parler les autres, quand bien même il a raison. C'est ça, l'humilité. Pas des humilités de comédie. Celui qui est humble ne regarde pas sa grandeur spirituelle, ne regarde pas son opulence, ne regarde pas ses richesses. Il sait reconnaître que sans Dieu, il n'est rien. Et il ne vaut rien, et il ne peut rien. Frères et sœurs, l'humilité et l'orgueil sont deux ennemis inséparables. D'ailleurs, Jacques 4, le verset 6 déclare, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Esprit dit,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Dieu résiste à ceux-là qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. À ceux-là qui pensent que sans eux, il n'y aura pas de vie sur terre. À ceux-là qui pensent que c'est eux qui donnent, qui accordent le souffle de vie aux autres. C'est pas l'apanage des véritables enfants de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a l'humilité comme un principe, comme une arme, comme un message. L'humilité. Car la gloire de l'Éternel réside dans la véritable humilité. Sans humilité, impossible de reconnaître la gloire de Dieu. Je parle ici de la véritable gloire, pas celle qui provient des hommes, pas celle qui est fabriquée et montée par les hommes, mais plutôt la gloire qui est le tampon, la signature du Tout-Puissant dans nos vies. L'humilité est primordiale pour tout disciple de Yoshua Mashiach, pour tout enfant de Dieu, frères et sœurs. Si nous voulons réellement connaître la véritable élévation, nous devons passer par l'humilité sincère. L'humilité profonde et totale doit devenir notre nature. Sauf que de nos jours, tout cela tend à disparaître. L'humilité, la véritable humilité, ne court plus les rues aujourd'hui. Et des fois, nous faisons semblant d'être humbles, alors que nous sommes remplis d'orgueil. Et le monde impose ses désirs. Le monde impose ses pensées, ses canons. Bon nombre de frères et de sœurs se sont arrimés à ces règles mondaines au détriment des saintes écritures, au détriment du modèle reçu du roi de gloire Yoshua Mashiach. Un homme humble, un homme simple, un homme sans titre honorifique. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est le contraire. Les gens ont des affiches publicitaires partout, des titres plus. Sans titre aujourd'hui, tu ne peux pas servir l'Éternel. C'est dans ce monde que nous sommes. Il faut avoir il faut te bâtir des églises, te bâtir ceci pour être connu aujourd'hui. Oui, pour avoir l'audimat. Comment l'humilité va être en toi? C'est rare. C'est difficile. C'est pour cette raison que Yoshua Mashiach s'est séparé de tout cela parce qu'il se voulait humble. Quelqu'un qui est soumis à l'Éternel, quelqu'un qui est guidé par le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui est guidé par le monde, pas quelqu'un qui est guidé par ce monde. Mais de nos jours, ce caractère est révolu, il est périmé. C'est plutôt la course au culte de la personnalité, le m'as-tu vu? Et cela nous entraîne à coup sûr dans l'orgueil. L'orgueil n'est rien d'autre que le rejet de la grâce de Dieu. Et l'orgueil précède la chute. Je le réitère ce matin. Sauf que des fois, pour recevoir la gloire de l'Éternel, pour recevoir la bénédiction de l'Éternel, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Sans humilité, nous ne pouvons pas marcher avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Les projets de l'orgueilleux, les supplications de l'orgueilleux n'entrent pas facilement dans les oreilles de l'Éternel. C'est pour cette raison que tout enfant de Dieu doit être dans l'humilité. Nous devons être humbles. Reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Parce que lorsque tu es orgueilleux, tu rejettes à coup sûr la grâce de Dieu. Tu rejettes à coup sûr la grâce de Dieu. Mais sans l'humilité, tu ne peux pas t'élever. Tu ne peux pas avoir le salut. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. Zachée a eu le salut, pourquoi? Parce que Zachée était un homme humble. Malgré qu'il était païen, le mot de passe aujourd'hui, oh, c'est des païens, c'est ceci ou cela. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous allons constater que les fois les plus grandes,
Ceux qui ont été les plus humbles, c'est les païens. Voici un exemple que nous allons lire ce matin. C'est l'histoire de Zachée. Dans Luc 19, le verset 2 à 7. La Bible nous montre les avantages qui découlent de l'humilité. Comment quelqu'un qui était vulgairement traité de païen va recevoir le salut simplement à cause de son humilité, malgré sa renommée, malgré sa fortune, malgré sa richesse. Avec sa petite taille, il est monté sur un sycomore. Le sycomore ici, c'est un arbre, juste pour apercevoir le Tout-Puissant. Et c'est de là que viendra son salut. Zachée n'était pas un disciple de Yoshua Mashiach. Zachée était un païen. Et à l'époque, les collecteurs d'impôts étaient traités de fils du diable, d'escrocs. Mais son humilité va faire en sorte que il va aller se percher sur un arbre, juste pour apercevoir qui était Yoshua Mashiach. Et il sera localisé par le Saint-Esprit, il sera localisé par le Tout-Puissant. C'est ça. L'humilité précède la gloire. Précède la gloire. La Bible déclare que voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Yoshua Mashiach. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Car il était de petite taille. Il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Yoshua Mashiach fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Tout le monde était ébahi, tout le monde était étonné. Que comment le roi de gloire est entré dans la maison de Zachée? Mais simplement à cause de son humilité. Zachée était un païen. Voilà. Nous qui nous présentons de gauche à droite comme étant des enfants de Dieu, c'est nous qui désavouons même le Saint-Esprit, qui désavouons même le Seigneur. C'est pour ça que Romains 2, le verset 19 à 24 déclare, toi qui te tardes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, toi qui enseignes les autres, pourquoi tu ne t'enseignes pas toi-même? À cause de vous, le nom de Yahweh est blasphémé parmi les païens. C'est nous-mêmes qui montrons aux païens que notre Dieu n'est rien pour nous. Il ne représente rien pour nous. Par nos comportements, par nos attitudes. Voici un païen, Zachée, un collecteur d'impôts, qui a fait preuve d'humilité. Il était un homme riche, mais il est monté sur un arbre juste pour apercevoir le Tout-Puissant. J'en connais. Avec son opulence. Ah, je vais aller chercher quoi là-bas? Je vais aller me mélanger avec cette foule-là. Tu me vois en train de monter sur les arbres pour aller chercher qui? Mais voici l'humilité de Zachée. Luc 19, à partir du verset 4. Zachée nous parle ce matin. Un simple païen. Si Zachée l'a fait, combien de fois ceux-là qui sont en Dieu, ceux qui sont des serviteurs de Dieu, nous devons copier ce qui est bon, ce qui élève l'Éternel. Mais aujourd'hui, c'est chacun qui a son église, c'est chacun qui a un gros titre, c'est chacun qui parle au nom de tel prophète, de tel ceci, alors que le véritable prophète ne s'autoproclame pas. Le véritable prophète, c'est le Saint-Esprit qui le révèle. Il n'a pas besoin d'un titre. Yoshua Mashiach était sur terre, il n'avait aucun titre. Mais aujourd'hui, nous avons des prophètes. Nous avons des ceci, des cela. Frères et sœurs, il est temps de revenir à l'évangile pur et simple. Et dès que quelqu'un, un frère, une sœur, essaye de nous ramener à l'évangile pur et simple, le mot de passe est, voilà les gens que le diable utilise pour dépeupler le camp de Dieu. Mais de quel camp vous parlez? De quel camp vous parlez? Dieu est-il un Dieu de comédie? Un Dieu qui accepte ce qui n'est pas agréable à ses yeux? Il était sur terre, il n'avait pas de titre. C'est le modèle que nous devons suivre. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, laisse le Saint-Esprit va révéler qui tu es. Tu n'as pas besoin de titre, tu n'as pas besoin de t'appuyer sur ceci ou cela, tu n'as pas besoin d'avoir un cortège, je ne sais pas quoi. Et c'est le message qu'on envoie aux petits-enfants.
C'est le message que nous devons copier. C'est le seul message qu'on envoie à la jeunesse. Parce que c'est l'orgueil qui domine aujourd'hui le monde entier. Si tu n'es pas orgueilleux, tu ne seras pas connu, tu n'es pas vu, tu n'es pas reconnu. Nous devons porter des vestes qui coûtent des millions pour prêcher l'évangile. On doit nous laver les pieds. On doit nous considérer comme une sorte de Dieu, comme quelqu'un qui vient d'ailleurs, alors que Yoshua Mashiach n'avait pas besoin de tout cela. Frères et sœurs, notre boussole, c'est Yoshua Mashiach. Soyons la copie conforme de notre Maître. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.